Bonjour, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi tu es le centre de ta vie. Comme on l'a déjà vu, ta réalité ne dépend que de toi, puisqu'il s'agit d'une réalité que tu perçois selon ton filtre de perception, pas de celui d'un autre. Tous les jours, la société tâche par tous les moyens d'avoir de l'emprise sur toi en te faisant croire que tu dois agir en réaction par rapport à ton environnement. C'est-à-dire que tu dois fonctionner de l'extérieur vers l'intérieur. Lorsqu'on te fait croire que tu dépends de ton environnement, tu sais, c'est le fameux « c'est pas de ta faute », on te leurre, puisque pour réagir à ces informations, il est nécessaire qu'il y ait une action de ta part. Il faut que tu acceptes cette information. Donc, tu comprends bien que tout part de toi. Si tu décides que cette action n'a pas lieu d'être, rien ne se fait. On rejoint alors le concept de la perception et celui de ta liberté de choix sur ta façon de percevoir, et donc d'agir en conséquence de ce qui t'arrive. En agissant ainsi en réaction à ton environnement, tu es comme un pantin. La société crée de ce fait des automatismes dans ton inconscient qui te font réagir selon un mode prédéfini. En prenant conscience que tout part de toi vers ton environnement, tu es en mode action et non plus en mode réaction. Et c'est comme ça que tu es fait pour fonctionner. Le mode action te permet de créer la vie que tu souhaites, celle qui correspond à tes valeurs profondes. Tout ce que je te dis à travers ces vidéos, j'aimerais beaucoup que tu ne me crois pas sur parole, mais que tu expérimentes tout ça pour bien vérifier que c'est bien comme ça que ça se passe. Le but de ta vie est de te sentir bien. Pour vérifier si ce que je te dis est correct, mets ces concepts en application et vérifie seulement que ça te fait du bien. Lorsque tu appliques la loi de l'attraction, il y a une étape qui se trouve en amont et en aval du processus dont on ne parle pas. Il s'agit de l'action. Pour démarrer le processus de la manifestation de telle ou telle chose dans ta vie, tu commences par agir. C'est consciemment ou inconsciemment que tu mets en route le mécanisme par le biais de tes pensées. Il y a donc une action de ta part. Toute chose est déclenchée par une action. Il s'agit donc d'une action qui vient de toi, donc de l'intérieur de toi, et ton action fait apparaître cette chose dans ton environnement, donc à l'extérieur de toi. De même, lorsque des événements ou des personnes apparaissent dans ta vie, du fait que tu les as attirés, souvent, pour les concrétiser, il est nécessaire que tu agisses. L'action finale de la manifestation vient de toi. L'univers t'envoie les cadeaux que tu lui demandes, mais c'est à toi de les ouvrir. Lorsque tu agis de l'intérieur vers l'extérieur, tu prends la maîtrise de ta vie et tu agis sur ton environnement. La vie est un grand jeu où tu t'amuses sans cesse à créer et à vivre des expériences. Lorsque tu as compris que tu ne meurs jamais, je parle de ton âme, c'est-à-dire les 99,6% de toi-même, et que tu comprends que tu es le centre de ta vie, tu as le choix absolu d'être heureux en toutes circonstances. Tout le reste fait partie de ton environnement, c'est-à-dire des jeux avec lesquels tu prends plaisir à jouer. Le jour où ces jeux disparaissent de ton environnement, tu vas pouvoir te mettre à en créer de nouveaux. Là, on parle du concept du détachement. Imagine que tu es en train d'avancer dans ta vie avec un pied posé sur la route de ta vie et l'autre pied sur la route de quelqu'un d'autre. Lorsque la route de cette personne disparaît de ta vie, ce qui peut toujours arriver puisque cette route n'est pas toi, tu te casses la figure. Je ne parle pas du cas où tu as carrément les deux pieds sur la route de quelqu'un qui ne t'appartient pas. Là, on aborde cette fois le concept du manque. Au lieu de te dire « Waouh, c'était génial ce que j'ai pu découvrir comme expérience avec cette personne », on se dit souvent
Cette personne me manque, je ne peux pas vivre sans elle. Bien sûr qu'il se crée un vide dans ta vie, mais ton rôle est de te remettre en action afin de créer de nouvelles choses dans ta vie qui vont te créer de nouveaux plaisirs. Que dire de ces couples qui pensaient vivre l'amour et qui se déchirent une fois qu'ils n'ont plus la même façon de voir la vie? Ce qu'ils ont appelé amour était en réalité de la possession. Ils ne possèdent plus, donc ils sont en colère. Je te conseille de bien comprendre le concept de l'intérieur vers l'extérieur. Ce sont les images mentales que tu crées qui sont projetées à l'extérieur de toi. Ces images mentales créent ta réalité. Tu es comme un volcan. L'énergie part de toi et est projetée à l'extérieur de toi. Tu es aussi puissant qu'un volcan étant donné que tu peux avoir la maîtrise totale de ton être. Lorsque tu communiques, la communication part de toi vers ton environnement. Qu'il s'agisse d'une communication verbale ou non verbale, le message que tu émets part de l'intérieur vers l'extérieur. Tu as donc le pouvoir d'être qui tu veux et de faire ce que tu veux dans ta vie, puisque tout part de toi, de l'intérieur vers l'extérieur. J'insiste beaucoup sur ce point, parce que si tu ne l'as pas correctement assimilé, tu ne pourras pas prendre possession de ton pouvoir. Prends conscience de ta puissance. Dans la vie, tu fonctionnes selon deux modes. Soit tu influences ton environnement, soit c'est ton environnement qui t'influence. Dans le premier cas, tu es puissant. Dans le deuxième cas, tu es un peu comme un pantin. C'est toi qui choisis. Tu peux choisir de te laisser quelquefois influencer par ton environnement. Mais veille à ce que tu sois toujours au centre de ta vie, c'est-à-dire que cette influence t'aide à être plus heureux sans toutefois t'attacher à cette chose ou à cette personne. Une fois de plus, je te laisse méditer sur ces concepts. Je te souhaite une excellente journée ou soirée. Je te dis à très bientôt.